Permettez-moi de rappeler que si les soins de santé ont bénéficié de 4% à un certain moment, c'est moi-même qui me suis battu et les ai négociés. Aujourd'hui, il est à 1,5. La croissance est insuffisante, raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui vont dans des assurances hospitalisation qui coûtent une fortune. Il y a déjà maintenant chez les Belges plus de 2 milliards qui vont dans les assurances privées, c'est inacceptable. Parce qu'il y a une grande différence entre le marchand et le non-marchand. Le marchand veut une maximisation du profit, le non-marchand veut le bien-être à la fois des gens qui travaillent dans le non-marchand et des gens qui bénéficient du service des non-marchands. Alors, que vous trouvez l'argent? L'impôt sur le grand patrimoine. On l'a fait étudier par la Cour des comptes, ça peut rapporter entre 700 millions et 2,4 milliards en fonction des paramètres. 2, nous sommes l'un des rares pays à ne pas taxer les plus-values du capital. Là aussi, on a fait étudier, et là, c'est l'université KEL qui l'a étudié, ça peut rapporter entre 800 millions et 6 milliards. La suppression des cadeaux fiscaux réalisés, des faits pour les grandes entreprises. Le gouvernement sortant a vraiment privilégié le bénéfice des grandes entreprises sans qu'il y ait un effet significatif sur la société. Et puis, la lutte contre la fraude fiscale, je ne veux pas contredire qui que ce soit, et sous mon gouvernement, avec beaucoup d'humilité et de modestie, John Combe, qui est mon secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale, et ont récolté de l'ordre du milliard d'euros. Aujourd'hui, l'inspection des impôts récolte un peu plus de 200 millions. Il y a là des moyens financiers. Enfin, la communauté française n'a pas de pouvoir fiscal. La COCOF, que je vais entrer dans les détails, qui est en réalité la partie francophone du gouvernement bruxellois et la région wallonne, c'est les deux régions qui peuvent refinancer la communauté française.